Soyez les bienvenus à notre 286e réunion du club Autour du Monde. Et je suis Xavier Wilfried, le président du club. Et avant d'aller plus loin, je vais d'abord répondre à une question qui n'a pas été posée, mais dont la réponse pourra être utile. Qui sommes-nous? C'est-à-dire, le club Autour du Monde est un club qui appartient à Toastmasters International, qui a pour vocation de créer un cadre qui permette à ses membres de croître en matière de prise de parole et de leadership. Donc pour ce faire, nous donnons régulièrement nos sessions les vendredis soirs. Aussi, pour une bonne tenue de nos réunions, nous avons certaines restrictions au niveau des sujets abordés au cours de nos sessions. Et ce sont des sujets notamment liés avec la politique, la religion et l'orientation sexuelle. Aujourd'hui, nous n'avons pas de nouvelles personnes, donc nous allons avoir une de réunion assez brève. Donc, sans aucune transition, nous allons passer à la réunion proprement dite. Et aujourd'hui, je suis celui qui ouvre la réunion et celui qui va la diriger. Donc, je serai le Toastmasters du jour. Notre réunion de ce soir, comme toutes les autres réunions, sera articulée autour de 3 grandes phases. La première, qui sera la session des discours préparés. La seconde, la session des discours improvisés. Et enfin, la dernière, la session des évaluations. Mais avant, nous allons passer à la présentation d'experts, ou si vous voulez, de tenants de rôle technique. Ce soir, nous en avons 4. Une session particulière, nous allons lire 2 fois aujourd'hui, théoriquement, selon notre planification. Je vais d'abord inviter sur la scène notre très cher chronométreur, Sacha. Mais avant, Sacha, que tu puisses présenter ton rôle, ce soir notre thème est éveillé d'âme. Et naturellement, tu devras répondre à une question en lien avec la veille d'âme. Pour toi, dis-nous simplement, cite-nous, raconte-nous un événement important que tu as eu à vivre dans ta vie et comment tu t'es préparé pour le vivre. Oh, mes amis, salut. J'ai eu une histoire, mais c'est comme discours. Un jour, nous avons décidé de sauter avec parachute et 200 mètres. Et ça sera très difficile. Je faisais ce moment-là parachute, mais c'était très dangereux. Et il y avait les personnes plus expérimentées parmi nous et celui qui n'avons eu non pas beaucoup d'expérience comme moi, mais j'ai décidé de le faire avec eux. Et après le moment où j'ai accepté, j'ai compris que c'est très risqué, si on peut le dire en russe, en français, et on peut mourir. Et une mois après ma décision de sauter avec ces braves personnes, jusqu'au le moment où nous sommes sortis de l'avion à la vitesse 180 km par heure et 200 mètres haute. C'était en vrai veillée d'âme pour moi parce que je ne pourrais pas dormir bien parce que je pensais chaque moment de cette saut. Comment on peut refuser peut-être peut-être on va peut-être refuser de faire ça, mais en tout cas, nous avons fait ça, mais c'était le mois, presque le mois, comme un moment, la veillée d'art pour moi.
nous, c'était quelque chose, le choix entre vivre et ou mourir, ou quelque chose de très difficile. Pour Maroc, alors, le rôle du chronométreur aujourd'hui, nous avons deux discours. Un discours classique de 5 à 7 minutes. Après 5, je montre vert. Après 7, je montre jaune. Après 7, je montre rouge. Et aussi, un deuxième discours de Nastia, ce sera le discours final du mon parcours. Et après 10 minutes, je montre vert. Après 11 minutes, je montre jaune. Et après 12 minutes, je montre rouge. Pour les autres rôles, improvisation, 1 minute, 1 minute, 2 minutes, évaluation, 2 minutes 30 et 3 minutes. Et à la fin de la réunion, on va faire le rapport du chronomètre. C'est tout. Merci, monsieur le président. Merci d'avoir voulu partager avec nous ton histoire. Malheureusement que je n'ai pas pu écouter. Apparemment, une histoire assez passionnante qui a capté l'auditoire. Nous allons passer à la présentation de notre second expert qui est notre grammairien. J'invite sur la scène monsieur Michel. Bonsoir Xavier. Bonsoir monsieur Michel. Merveilleux de vous avoir rencontré ici. Nous n'allons pas déroger à la règle, un peu comme le premier intervenant, vous allez répondre à la même question. À savoir, à savoir de partager avec toi un événement qui vous a marqué, un événement assez important qui s'est produit dans votre vie, et comment vous vous êtes préparé pour cet événement. L'événement, je pense que je m'intéresse beaucoup à la musique. Je voudrais introduire tout de suite le mot du jour. Le mot du jour, c'est aujourd'hui la musicalité. La musicalité. C'est la qualité de la musique. La musique, c'est l'art de combiner des sons en règle. C'est la qualité de ce qui est musical. La musicalité, quand vous parlez, vous utilisez l'intonation musicale, c'est votre progrès, c'est votre avantage pour charmer le public, pour le conquérir. Bon, et encore je voudrais arrêter des fautes, arrêter et indiquer. Et encore nous allons transformer vos défauts en vos avantages, en vos vertus. Bon. Soyez attentifs et contrôlez aussi vos émotions, contrôlez votre respiration pour ne pas manquer, pour ne pas rater. Merci pour votre attention. Merci à vous, monsieur Michel. Les consignes sont assez claires. Faites l'effort pour parler avec beaucoup moins de fautes, et pour cela, il faut être beaucoup plus concentré. Un peu comme monsieur Michel nous l'a suggéré. Aujourd'hui, comme je l'avais annoncé à l'entame de la session, nous avons deux blagues du jour. Nous allons commencer par la toute première. En attendant d'avoir la seconde. Et notre blague du jour nous sera dite par une participante en ligne, Olga Kondratieva. Olga, tu m'entends? Ton micro est... Oui, je vous entends bien. D'accord, donc avant que tu puisses nous faire rire, tu vas te prêter au même jeu que les deux orateurs précédents, à savoir de répondre à cette simple question. Une question à double volet. Celle de nous raconter un événement important qui s'est produit dans ta vie, et aussi raconter comment tu t'es préparé à cet événement. Un événement, j'en avais autant dans ma vie. Par exemple, le dernier, c'était mon premier discours à Toastmasters. Alors, pour préparer, et vraiment, c'était excitant.
hein. Mais donc pour moi, ça, c'était, voilà, c'est l'enjeu de cet événement était de vraiment rester à temps, de ne pas dépasser le limite de 7 minutes. Et ça, c'était, alors j'ai répété, mais je ne peux pas dire les mêmes choses chaque fois. Donc, chaque fois, j'interprète, et chaque fois, ça prend plus de temps. Et donc, c'était vraiment, pour moi, n'était pas évident si je réussis à rester dans les clous. Et en fait, oui, je me préparais, j'ai changé les mots, les phrases, les gestes. Et voilà, j'étais très excitée. En général, pour vous dire comment je me prépare, c'est vraiment de ne pas je ne me retiens pas. J'aimerais bien dire que je reste calme, je vais me coucher plus tôt, etc. Mais non, ça ne m'aide pas. Ce qui m'aide, c'est vraiment de me laisser faire des choses qui me donnent de l'énergie. Et comme ça, j'ai assez d'énergie, je peux dormir 1 heure. Parfois, c'est assez. Je ne le sens pas à la veille. Je peux dormir 1 heure. Je ne le sens pas au moment de l'événement. Seulement, ça me donne plus d'énergie et je parle plus librement et avec plus d'excitation et j'ai plus du succès que si je me retiens, reste calme, et fais que des choses ordinaires, quotidiennes. Voilà, c'est ça, c'est comme ça. Du jour. Je ne vois pas, pardon, juste, je ne vois pas le chronométreur. Le chronométreur vient de t'indiquer le carton rouge. Pardon? Le chronométreur vient à l'instant de t'indiquer le carton rouge. Un carton rouge, mais c'est... Ah, voilà, je vois. Ah, merci, merci, d'accord. Mais si on regarde ce matin, j'ai initialement annoncé 2 blagues, mais je crois que nous en aurons finalement une. Notre second, malheureusement, est encore absent. Il sera probablement en retard. Nous avons fini avec la présentation des experts de notre session. Ce soir, le thème de notre réunion est véritable. Pardon? Xavier, et ma blague? Tu ne l'as pas encore faite. Ah, désolé. J'étais censé répondre à la question et après, nous partager avec nous ta blague. Mais pas grave, la scène est à toi pour la blague. D'accord. Donc, je raconte? Oui. Vas-y. Alors, mes amis, aujourd'hui, ma blague sera consacrée à l'histoire d'un mot. En fait, on a pas mal de mots en français et en russe qui ont la même prononciation, mais qui n'ont pas la même signification du tout. Et ce soir, je voulais vous parler à l'histoire du mot galifé. Si vous demandez à un russe c'est quoi galifé, il vous répondra tout de suite c'est le pantalon. Si vous posez la même question à un Français, il vous dira c'est un général. Alors, comment ça? Mais ces deux choses sont vraiment liées et voici l'histoire. Gaston Alexandre Auguste Galifé, un général français, étant blessé en hanche, ne pouvait plus porter le pantalon étroit qui était exigé par l'armée française. Et donc, il a dû rester enfermé en sa maison et ne voulait plus sortir. Quand même, à côté, il y avait une comtesse, une jolie marienne, à laquelle ce général était bien sympathique et qui voulait l'inviter à sa soirée. Mais le général ne pouvait pas accepter cette invitation. Comment s'y rendre sans pantalon? Alors, il a inventé une nouvelle forme pour ce pantalon.
il est devenu plus large au niveau d'hanche et resté étroite sur les jambes, comme c'était exigé par la mode. Mais quand il s'est apparu en se tenue au milieu du bal, toutes les têtes s'est tournées vers lui. Les gens commençaient à se moquer. C'est à cet instant-là que la belle comtesse s'est exclamée: ah, mon général, que vous êtes élégant! Et ça, c'était assez pour que le nouvel uniforme soit accepté par le public. Et désormais, ce pantalon est devenu très demandé, pas seulement dans l'armée française, mais au-delà de la frontière. Et aujourd'hui, ils sont bien connus sous le mot culotte du chevalier en France, mais au fil du temps, cette liaison historique a été perdue et quand même en russe, dans la langue russe, elle a été bien conservée et on connaît le mot galifé. Voilà, c'est la fin de mon histoire. Merci beaucoup pour votre attention. Et Xavier, je vous rends la parole. Monsieur le gars, pour cette histoire très instructive, on ignorait beaucoup, mais grâce à toi, on en sait beaucoup plus aujourd'hui. Alors nous rentrons de pied en pied dans notre toute première phase de la session. Le décor est déjà pointé, nous connaissons les experts de notre session, nous connaissons le thème. Seulement que je n'ai pas encore partagé avec vous ce qui m'a motivé à pouvoir choisir ce thème-là aujourd'hui. Nous avons écouté nos différents intervenants qui ont bien voulu partager avec nous des événements marquants de leur vie et comment ils se sont préparés tout cela. À mon niveau, d'abord, comment j'ai connu le thème Vieille Dame. Le thème Vieille Dame, comme il a été dit lors de l'annonce de la réunion, est un thème d'origine militaire. Lorsque, dans le temps, les militaires devaient aller à une bataille, la veille, ils avaient une préparation, pas physique, mais je dirais spirituelle. Et ce mot-là a été importé de l'armée par les scouts, vu que le scoutisme a été créé par un militaire. Et dans la vie de tout scout, il y a ce jour-là assez important, je dirais le plus important de toute sa vie scout, qu'on appelle la promesse ou, si vous voulez, l'engagement. Le thème varie selon les unités. Lorsque une personne rentre nouvellement dans le scoutisme, durant 3 mois, on lui inculque les valeurs de base du scoutisme, les notions fondamentales. Après ces 3 mois, nous avons ce qu'on appelle un camp d'aptitude. 5 jours que nous passons dans la forêt. Et pendant ces 5 jours, nous évaluons les aptitudes du jeune scout. Et lorsque le chef d'unité estime que le jeune est apte, après avoir passé toutes les étapes, le chef d'unité l'autorise à intégrer officiellement une unité scout. Et cette intégration dans l'unité se fait par la cérémonie de promesse. Mais avant le jour J, nous avons ce qu'on appelle la veillée d'âme, qui précède la cérémonie de promesse. Et pendant cette veillée d'âme, on fait comprendre aux jeunes le poids de son engagement. Parce que lorsque chez les scouts, on s'engage qu'une seule fois et pour la vie. On lui fait comprendre que le oui qu'il prononcera lors de son engagement sera un oui définitif. C'est-à-dire que lorsqu'il aura dit oui, il ne pourra plus revenir en arrière. Donc, durant cette veillée, c'est un moment de méditation pour lui. Un moment durant lequel il se pose la question à savoir si réellement il est prêt, c'est qu'il est apte physiquement, mais est-ce qu'il est réellement au fond de lui, il est prêt à vouloir intégrer le scoutisme. Donc, voici ce que signifie veillée d'âme pour les scouts. Pour notre premier temps fort de notre session, qui est la session des discours préparés, nous avons 2 discours. Un discours
qui sera prononcé en ligne par Macha et un second discours en présentiel par Nastia. Nous commencerons par le discours de Macha. Pour commencer, je vous présente les objectifs. L'objectif de ce projet est que le membre s'entraîne à planifier, organiser, diriger et mettre en œuvre un événement. C'est un projet du parcours développement du leadership, niveau 5. Et l'intitulé du projet est gérer des événements réussis. Macha, tu es prête? Ta prestation? Bonsoir, oui. Voilà, c'est à toi. Est-ce qu'il est facile de vous décourager? Par exemple, vous êtes venu aux examens pour recevoir votre permis de conduire alors que vous le ratez. Ou vous avez planifié votre voyage, mais météo dehors vous décourage trop. Ou vous voulez faire des courses, mais vous vous rendez compte que c'est dimanche et en France, le dimanche, c'est le jour férié pour les supermarchés. Vous pouvez me demander comment lutter contre les imprévus. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'une jeune fille. Nous l'appellerons Mademoiselle M. Mademoiselle M a grandi dans une petite ville, dans une famille modeste. Notre mademoiselle est comme un pugiliste de la nature. Elle concourt avec des gens plus forts qu'elle. Elle essaye de toujours recevoir cela de ce qu'elle pense. Elle appartient. Les personnes du XXIe siècle sont perdues dans leurs idées. Qui je suis? Où je peux aller? Comment réussir personnellement sans oublier et retenir le bonheur personnel? Le temps moderne est trop instable et exigeant afin de prendre des décisions définitives. Comme toutes les personnes de son âge, Mademoiselle M hésitait beaucoup après l'école en choisissant son parcours professionnel. Mais ça y est, elle a fini son éducation supérieure, même en voyageant entre-temps, un peu partout en Europe. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Il n'y a pas de réponse exacte à la question posée. La société demande des choses trop ambiguës. Stabilité ou développement? Travail ou loisir? Être ou ne pas être? Etc. Après des hauts et des bas, des victoires et des défaites, elle a choisi de suivre le conseil du fameux Antoine de Saint-Exupéry, d'écouter son cœur. Est-ce que cela l'a aidé? Certainement, mais pas que cela. Évidemment, pour réussir dans un domaine souhaité, la meilleure combinaison est d'écouter le cœur et de prendre consciemment les décisions. Et qu'est-ce que notre personnage a fait? Après des défaites et avec des soucis, elle arrive en France, à Lyon, exactement dans la ville de Monsieur Saint-Exupéry susmentionné, pour continuer à se rechercher. Vous pouvez me demander, est-ce qu'elle est finalement heureuse? Pas encore. Mais est-ce qu'elle est contente du résultat obtenu après des milliers de découragements? Absolument. Peut-être, vous l'avez compris dès le début de cette histoire, que Mademoiselle M et moi, Macha. Mes amis, peut-être Mademoiselle M est encore trop jeune pour vous donner des conseils. Mais voilà ce que je voudrais vous dire. Faites-moi confiance. Les circonstances sont temporaires. Les problèmes ne durent pas éternellement. N'hésitez pas à entendre votre cœur, car les craintes et les inquiétudes ne se trouvent qu'à l'intérieur de notre corps. Bien sûr, telle manipulation avec le cerveau ne change pas la situation mondiale. Quand même, grâce à eux, nous pouvons nous encourager et continuer à profiter du savoir-vivre et sourire sincèrement.
Ça fait seulement 25 ans que je suis présente sur cette planète, mais je me suis rendu compte que si nous voulons améliorer ce monde, il faut mieux commencer par nous-mêmes. Merci. Merci, ma chère, pour ce discours époustouflant. Et là, j'avoue que tu as un peu caché ma surprise parce que, à l'entame de la session de ton discours, j'ai tout de suite su qu'il s'agissait de toi. C'était une autobiographie. Et j'allais me faire un plaisir de l'annoncer à l'auditoire. Mais malheureusement, tu l'as fait. Pas bien grave. Après t'avoir écouté, j'ai eu l'occasion de personnaliser la question que j'avais pour toi. À défaut de répondre à la même question que les intervenants précédents, voici la question que je voudrais t'adresser. Dans ton discours, tu as dit que Mademoiselle M, qui est toi, n'est toujours pas heureuse. Alors la question pour toi est de savoir qu'est-ce qu'il faudra faire pour que Mademoiselle M soit heureuse et comment Mademoiselle M prépare son bonheur ou prépare, je dirais, prépare ce qui la rendra heureuse. Merci pour la question. Je crois que tout le monde est au courant d'une citation fameuse qui vient du latin, Carpe diem. Et moi, j'ai pas encore appris cette attitude parce que moi, je n'arrive pas à profiter du moment présent. Carpe diem, ça signifie sois ici et sois content avec ce que tu as. Mais moi, je me rends compte que je suis heureuse trop tard. Parce que parfois, quand même, j'arrive à combiner, à mélanger les choses que j'adore faire. Dans le moment, je fais trop, je pense trop, je reste trop rationnelle pour écouter mon cœur. Alors que dans mon discours, comme j'ai souligné, il faut toujours trouver cet équilibre que je suis encore en train de chercher. Merci à toi pour ta réponse avec assez de sincérité. En espérant que tu pourras définitivement résoudre cette problématique. Nous passons à notre deuxième discours. Alors, tous les membres du club sont spéciaux. Parce que j'avais spéciaux pour moi parce que avec chaque membre j'ai une relation particulière. Mais là, notre seconde oratrice est assez spéciale. Pourquoi? Parce qu'elle m'a dévancé dans quasiment tous les clubs, tous les rôles de responsabilité que j'ai eu à occuper au sein du côté de direction. Avant moi, elle était la vice-présidente à l'éducation. Par la suite, je l'ai succédée. Après cela, elle était présidente du club avant moi. Et lorsqu'elle a quitté ce poste, je suis devenu président du club. Quand j'entrais à Toastmasters, elle était avant moi, elle était déjà avancée. Malheureusement ou heureusement, tout dépendra de l'angle de prise de vue, je l'ai un peu devancée en achevant mon parcours avant elle. Et aujourd'hui, Nastia achève son parcours avec le discours de synthèse. Et l'intitulé de ce discours est encore un but achevé. Donc c'est un projet dont l'objectif est que le membre réfléchisse à son développement durant l'achèvement de son parcours. Un projet extrait du parcours maîtrise et présentation, niveau 5. Nastia, encore un but achevé. La scène est à toi. Merci Xavier. Et le rôle de VPN, je pense que c'est ton rôle à l'avenir. Alors, chers amis, ça fait 2 ans et 9 mois que je prononçais ici, chez Toastmaster, mon premier discours. Et mon premier discours, est-ce que vous vous souvenez comment ça s'appelait? Bonjour à tour du monde. Non, pas comme ça. Mais c'était presque comme ça, c'était la vie étudiante à Paris. Parce que moi, quand je suis venue chez Toastmaster, en fait, je suis venue pour une raison. C'est pas pour développer mon expérience d'art oratoire. Non, c'est juste pour pratiquer la langue française. Et j'avais besoin de pratiquer la langue française parce que j'étais ennuyeuse durant la pandémie.
À cette époque-là, je n'ai pas visité Paris il y a un an et j'ai eu l'époque assez difficile de ma vie parce qu'à la fin de 2020, j'ai travaillé pour une petite entreprise qui s'occupait de recherche marketing. Et est-ce que vous pouvez imaginer, là, j'ai travaillé 14 heures par jour. J'ai commencé à 9 heures, j'ai travaillé, j'ai je prenais mon déjeuner et puis j'ai continué à travailler jusqu'à 11 heures du soir. Et comme le résultat, j'ai eu l'épanouissement professionnel. C'était une catastrophe et je ne savais pas quoi faire dans ma vie. C'est pourquoi j'ai pris la décision de commencer quelque chose d'intéressant. Et voilà, je me suis souvenue qu'il y avait le club français francophone qui s'appelait Autour du Monde. C'était intéressant. Et moi, je suis venue chez Autour du Monde durant la première session, la première réunion, j'ai gagné la session d'improvisation. Et voilà, dans quelques semaines, je suis devenue le membre de notre club. Et donc, en janvier 2021, j'ai prononcé mon premier discours, La vie étudiante à Paris. C'était bien sûr le discours du parcours brise-glace. En fait, 2 ans, 9 mois sont passés, presque 3 ans. Les époques sont changées. Le monde est bouleversé, mais nous sommes ici, nous sommes en vie. Nous pensons, c'est pourquoi nous existons. Et heureusement, nous sommes ici dans la salle, même sans masque. Donc, c'est génial. Et encore, j'ai une bonne nouvelle. Aujourd'hui, je prononce mon dernier discours de mon parcours. Le parcours maîtriser vos présentations. J'ai prononcé 14 discours. 14 discours, ça signifie plus de 70 minutes de blablabla à la scène. Mais je pense que c'était assez efficace parce que c'était pas juste l'acte d'une fille bavarde qui dit du n'importe quoi à la scène. Non, c'était les discours de Toastmaster. Et qu'est-ce que ça signifie, les discours de Toastmaster? Ce sont les discours structurés, les discours préparés sur le plan très efficace, sur le plan structuré, sur le plan que nous pouvons trouver sur le site toastmaster.com, où pour chaque projet, il faut télécharger le plan de votre projet, il faut bien structurer votre discours, il faut bien préparer votre discours, répéter votre discours à côté du miroir chez vous ou chez vos amis et répéter quelques fois pour rien oublier à la scène. Et puis, vous venez ici et vous prononcez le discours bien rangé et bien structuré devant l'auditoire. Ça, c'est le Toastmaster. Et ça m'a tiré beaucoup dans le club. Je peux dire que chez Toastmaster, il y a 2 types de discours. Bien sûr, il y a beaucoup de types de projets, mais à mon avis, je partagerai ces discours en 2 grands groupes. Le premier groupe, ce sont les discours ordinaires, je dirais les discours assez faciles. Donc, les discours faciles, c'est un discours, par exemple, le brise-glace, discours, travailler sur vos commentaires, etc. Donc, c'est un discours qui dure de 5 à 7 minutes et qui vous prononcez facilement, où vous n'attendez pas des questions, beaucoup de questions, où tout est prévisible. Et il y a un autre type de projet, ce sont les projets difficiles. Les projets, je dirais, spéciaux avec les buts spécifiques. Ce sont, je pense que surtout les projets du 4e et du 5e niveau, où vous présentez un discours bien structuré, mais ce n'est pas un discours, c'est le résultat de votre projet. Et vous pouvez préparer ce projet, je pense que pour
3 semaines pour un mois. Donc, je me souviens que quelques projets, j'ai commencé à préparer 4 semaines en avance. Et c'est beaucoup. Et je peux mentionner 2 projets qui étaient probablement le plus difficile. Le premier projet, c'est travailler avec l'auditoire difficile. J'ai préparé un projet sur l'immigration portugaise en France. Et en fait, j'adore ce sujet parce que à l'époque, j'ai vécu dans une banlieue parisienne et je connais un peu l'histoire de cette région et c'est pourquoi je m'intéresse à l'immigration portugaise. Et j'ai décidé de préparer un projet sur ce sujet. J'ai préparé une belle présentation et je savais qu'il y aurait quelques membres de notre club qui m'empêchaient de prononcer mon discours. Et les membres de notre club ont très bien travaillé parce que ils posaient beaucoup de questions, ils bavardaient durant mon discours et ils m'interrompaient et c'était pour un orateur, c'était un cauchemar. C'était un discours le plus difficile dans ma vie. Même, j'ai pas prononcé tel difficile discours quand j'ai présenté les résultats de recherche aux clients au travail. C'était si on compare ça avec ce projet chez Toastmaster, c'était hyper facile. Le deuxième projet, qui était assez difficile, mais pour moi, il n'était pas si difficile, c'était modérer la table ronde. Et c'était le projet du 5e niveau. J'ai préparé ce projet en juillet 2023, donc il y a 3 mois. Et la difficulté de ce projet, c'est qu'on ne peut pas le préparer en 2 jours. Par exemple, nous devons en avance chercher les répondants, chercher les experts, parce que j'ai parlé des Toastmasters et des concours chez Toastmasters, et c'est pourquoi j'ai envoyé quelques lettres aux experts. Heureusement, j'ai trouvé les experts. 3 experts sont présents, donc c'était Daniel, c'était Sacha et c'était Macha. Et les experts m'ont beaucoup aidé parce que ils ont partagé leur expérience professionnelle chez Toastmasters. Et pour moi, cette expérience était liée aussi avec mon travail, parce que au travail, je suis aussi modératrice des entretiens. Je fais des recherches des utilisateurs, expérience utilisateur, le marketing, etc. Et c'est pourquoi bien parler, pour moi, c'est important. Et aussi modérer les discours, les tables rondes, c'est aussi une belle expérience. Qu'est-ce que j'ai appris chez Toastmasters? En général, je peux dire que j'ai appris 3 grandes choses. Et la première chose, c'est me sentir à l'aise devant l'auditoire. La deuxième chose, c'est gagner au concours. Et la troisième chose, c'est utiliser mon expérience reçue chez Toastmasters au travail. Je commence par la première chose, me sentir à l'aise devant l'auditoire. En fait, c'est un but achevé et je ne serai pas timide parce que oui, peut-être je ne me bouge pas beaucoup, etc. Mais maintenant, je peux dire que je me sens à l'aise devant l'auditoire. J'ai peur de personne. Je parle, j'aime comme je parle. Oui, peut-être, en fait, j'ai entendu en critique il y a quelques mois que quelqu'un, un membre de Toastmasters, n'a pas aimé ma voix parce que ma voix, comme la voix de femme, n'était pas assez basse. Mais bon, je suis comme je suis, donc je me sens à l'aise, je me sens toujours à l'aise.
La deuxième chose, c'est participer au concours. Et ici, ma grande réussite, c'est la troisième place au concours d'évaluation. C'était au printemps 2023. C'était le niveau de division. Et pour moi, c'était l'honneur de présenter notre club. Et j'espère de répéter au moins mon succès, peut-être cet automne, avec le concours d'improvisation en russe, ou peut-être avec les concours qui se dérouleront au printemps 2024. Et comment j'utilise mon expérience au travail, j'ai créé un cours spécial pour les chercheurs pour développer leurs compétences d'orateur. Donc, ça s'appelle l'art oratoire pour les chercheurs. Et mon auditoire, ce sont les chercheurs de marketing, les managers de produits et les chercheurs d'expérience des clients. Et j'ai déjà enseigné au premier flux de ce programme, et le deuxième groupe, ça sera au mois de novembre. Donc, j'attends avec impatience. Et aussi, ce que je peux faire, ce que je peux conseiller aux jeunes Toastmasters, si vous venez chez Toastmasters, si vous prenez votre premier discours, peut-être je donnerai un seul conseil: n'ayez pas peur. Parce que ici, nous pratiquons l'art oratoire à l'ambiance amicale. C'est très important. Ici, personne n'est méchant, personne ne critique. Nous n'avons pas de points faibles, nous avons les points d'amélioration. Et ça, c'est que m'attire ici chez Toastmasters. En ce qui concerne mes plans pour l'avenir, j'ai déjà commencé mon deuxième parcours, c'est le parcours planification innovante. Et j'ai déjà prononcé mon premier discours au cours de notre réunion à Cheboksary en juillet 2023. Et mon plan, c'est continuer ce parcours. Et j'espère que dans quelques années, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas de but précis, j'aurai encore un but achevé. Merci. Nous allons poursuivre la réflexion sur ton parcours. Durant sa présentation, Nastia s'est beaucoup plus attardée sur l'aspect éducatif, notamment les discours et les projets complexes qu'elle a eu à rencontrer, notamment la table ronde. Le premier projet, j'oublie un peu l'intitulé, mais c'est le projet où on prononce un discours et il y a des perturbateurs, il faut pouvoir les gérer. Ce dont elle n'a pas parlé, et que moi j'estimais assez intéressant, c'est que, Nastia est une coach, c'est qu'elle est coach de travail et forme ses collaborateurs. Ma Toastmasters aussi, elle forme, je dirais, ses amis du club. Parce que lors de ma toute première participation à un concours en russe, Nastia faisait partie des personnes qui m'ont formé, qui m'ont préparé pour le concours. Aussi, autre aspect, c'est l'aspect au niveau du leadership. Nastia, dès son intégration au club, elle a tout de suite occupé des rôles au sein du comité de direction. Je crois qu'elle a notamment commencé dans l'équipe des relations publiques. Elle a été par la suite. Elle a été par la suite vice-présidente à l'éducation et enfin présidente et maintenant vice-présidente aux adhésions. Je n'ai pas une évaluation de ce que je fais, mais c'est plutôt des informations complémentaires que j'apporte. Merci de me le notifier. Donc, bravo Nastia. Comme tu l'as notifié, tu as commencé un second parcours. Et vu que je nous viens dans le club avec les décrets, le décret a déjà été signé, tu as 6 mois pour achever ton nouveau parcours. Donc nous avons fini avec notre phase des discours préparés. Nous avons pris plaisir à écouter nos deux brillantes oratrices. L'heure est venue pour nous de nous essayer au discours improvisé. Nous ne connaissons pas les questions à l'avance. Elles nous seront posées et à nous de faire preuve d'imagination et de répondre. Ce soit notre meneuse de la session des improvisations et notre vice-présidente à l'éducation, Irina Vissikova. Irina Vissikova, avant de te céder la scène,
Une question pour toi. Évidemment, une question liée avec notre thème, la Canada. Je suis prête. Donc, Irina, partage avec nous un événement. Irina ici. Ah, autant pour moi. Je dois plutôt regarder la caméra. Irina, partage avec nous l'un des faits marquants de ta vie et aussi comment tu t'es préparé pour cela. Et après, la scène est à toi pour pouvoir mener ta session des improvisations. Ok, merci Xavier pour ta question. Voilà, il y a beaucoup d'événements qui m'ont fait préparer dans ma vie, mais je crois que il y avait deux événements qui me faisaient être euh, très, je pourrais dire, professionnel ou très préparé. C'est les, les naissances de mes enfants et je devais lire beaucoup, je devais alors, consulter beaucoup, etc., etc. Mais en fait, il n'y a pas de décision pour résoudre ce problème sans expérience, je crois. Alors, c'est tout avec la réponse. Et en ce qui concerne mon rôle aujourd'hui, euh, je suis meneuse de la session des improvisations et je voudrais vous rappeler les règles un peu. Nous aurons des questions, quelques questions, et chaque participant va improviser d'une minute à 2 minutes. Voilà, soyez attentifs au signaux de notre cher chronométreur. Je vous encourage aussi à utiliser le mot du jour qui est la musicalité. Et voilà, j'espère d'écouter la musicalité de vos discours aujourd'hui. Et je voudrais partager mon écran euh, avec vous. Oh, pardon. Hum, Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je ne suis pas prête. Alors, une seconde, s'il vous plaît. Ah, ah. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK. Alors, est-ce qu'il y a des volontaires? Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient participer et commencer notre session d'improvisation? Sinon, je vais, euh, je vais inviter des personnes moi-même. Alors, je vois quelques personnes très expérimentées dans la salle digitale. Par exemple, Jeannette, est-ce que vous êtes prête à participer? OK. Allumez vos micros, s'il vous plaît, si vous êtes prête. Ah, la première question est à vous. Étudier à votre ville natale ou aller à la capitale à l'étranger? Alors, la parole est à vous. Une question pour... Eh ben, merci pour cette question. Je parle de la réalité. J'ai étudié dans ma ville natale, qui est la deuxième capitale de la Côte d'Ivoire. J'ai étudié dans cette ville et après, je suis venue à la capitale
de la capitale, je suis repartie là, c'est parce que il y avait le cycle primaire, le cycle secondaire. Et quand j'ai fini le cycle secondaire, je suis allée maintenant à l'université. Je suis donc venue de la ville natale à la capitale, là où je suis restée jusqu'à ce que je sois dans la vie active. Et arrivé dans la vie active, il m'a fallu aller aussi pour des séminaires en Europe. Vous voyez que j'ai dû faire toutes les phases de la ville natale à la capitale et à l'étranger. Merci. Merci. Merci beaucoup, Jeannette. Vous avez partagé votre histoire privée. Merci pour votre expérience. Et je crois que maintenant, je dois inviter quelqu'un dans la salle réelle. Peut-être, je ne sais pas, je vois Sergei, Emmanuel, est-ce qu'il y a Monsieur Michel, vous voudrez participer? Daniel. Daniel, je ne vois pas Daniel. Alors, Emmanuel alors, l'évaluateur général. Emmanuel, d'accord. Alors, Emmanuel, cette question est pour notre cher évaluateur général. Vous êtes dans l'embouteillage au centre de la ville. Vous remarquez un petit chat complètement perdu et il vous semble qu'il est malade. Votre décision. Alors, dans un embouteillage, je vois un chat qui est malade. Je m'arrête et je prends le chat, je vais chercher un carton dans une boutique d'à côté, je le mets dans le carton et je me dirige tout droit vers le restaurant. Alors j'arrive au restaurant, je demande au restaurant est-ce qu'ils ont des oignons frais, est-ce qu'ils ont de la tomate et est-ce qu'ils ont de quoi faire un bon repas pour préparer quelque chose, cuisiner quelque chose. Et là, la première idée qui va me traverser l'esprit, c'est de préparer quelque chose d'exotique, quelque chose que je n'ai pas mangé depuis longtemps et que j'aimerais partager peut-être avec mon petit chat. Alors, je vais commencer à préparer quelque chose rapidement parce que je n'aimerais pas que le restaurant le fasse. Et après avoir préparé et avoir nourri le chat, je vais prendre le chat et l'envoyer dans une maison de recueil d'animaux. Alors, qui a pensé que je m'apprêtais à aller manger le chat? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pensé comme ça? Moi. Malheureusement, non, mais il y a des gens qui aiment manger les chats. Par contre, mais ce chat, cette fois-ci, aura la chance de vivre et voilà, bonne vie le chat. Merci beaucoup, merci Emmanuel pour ta réponse. Tu es très gentil. Alors, on cherche des nouvelles personnes à participer. Et cette fois, je voudrais inviter sur la scène digitale. Alors, peut-être c'est Marie-Paul qui voudrait participer. Oui.
Est-ce que vous êtes prête? Oui, oui. D'accord. Alors, vous baladez dans la rue. Vous repérez encore votre décision. Je me balade dans la rue, je repère un corps. Bon, un corps, j'assimile déjà à un être humain, je suppose. Alors, si je vois un corps dans la rue alors que je me balade tout de suite, je pense que je vais déjà appeler. Je vais déjà appeler les sapeurs-pompiers pour comprendre déjà, est-ce que la personne est encore vivante? Est-ce que la personne est juste, c'est juste un évanouissement? Mais déjà, je vais pas fuir, en fait, je vais pas laisser la personne là, je vais tout à fait rester là et attendre, parce qu'un corps, un corps inanimé, je ne sais pas trop, mais je ne vais pas partir comme je l'ai dit. Donc, je vais appeler les secours et puis ensemble voir avec eux quelle décision ensemble on pourra prendre. Est-ce qu'il faut peut-être emmener la personne à l'hôpital s'il le faut, ou bien si ça nécessite autre chose. Mais dans tous les cas, je vais apporter l'aide qu'il faut à cette personne. Voilà un peu ce que je voulais dire sur cette question. Merci. Merci, chère Marie-Paul. Peut-être mes questions aujourd'hui un peu étranges, mais c'est la vie parce qu'on doit prendre des décisions. Et voilà les questions sur le sujet. OK, alors, un autre participant parmi des personnes qui sont présentes dans la salle réelle, peut-être Daniel qui voudrait participer. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, chère Irina. D'accord. Et cette question pour notre cher monsieur le secrétaire. Le restaurant de votre rêve est très très cher. Il faut payer le salaire de mois. Allez au restaurant de votre rêve, réalisez votre rêve, ou et restez affamé, ou restez dans une stabilité financière. C'est une très belle question, chère Irina. Et voilà, c'est ma question à l'auditoire. Mes amis, qu'est-ce que vous voudriez faire dans les circonstances? Rester dans une stabilité. Rester dans une stabilité. Manger du gretchka. Il a la même chose, rester dans une stabilité. Rester dans une stabilité. Je voudrais attendre la période de solde. C'est la solution vraiment créative. Et notre auditoire en ligne, y a-t-il des idées sur cette... Moi, pour les rêves. Pour réaliser le rêve. Pour le réaliser les rêves. Bien sûr. Je crois que toutes ces réponses, cette réponse était les réponses bien offertes. Mais je crois que je choisirais la troisième possibilité. C'est rester dans une stabilité et dans le même temps aussi réaliser mon rêve. C'est-à-dire apprendre à préparer ce repas moi-même dans les circonstances que je pourrais vraiment avoir chez moi, à ma maison, avec mes amis. Et encore, on peut dépouiller quelqu'un pour avoir de l'argent supplémentaire, n'est-ce pas? C'est
La quatrième possibilité, c'est aussi l'entreprise. Vous pillez quelques... C'est ma réponse. Merci, cher Daniel. Le public est très créatif aujourd'hui. Maintenant, nous avons certaines questions pour le public en ligne. Je vois parmi nous Natalia Novolodskaya, Svetlana Bakareva qui voudrait participer. Peut-être Natalia. Natalia, tu m'entends? Je crois non. Alors, Svetlana. Allô? Ah, Oui, Natalia. la connexion n'est pas bonne de ma part. Je suis en transport. Voilà, malheureusement. Ok, peut-être une autre fois. Oui, oui, merci. Ok, ok. Et Svetlana, tu veux participer? Oui, je peux essayer. D'accord. J'ai une question. La vie d'une personne connue, les entretiens, la télé, tout ça, ou la vie ordinaire? Votre décision. Merci pour cette belle question, Irina. Pour moi, la vie ordinaire, comme tous les gens parlent, mais je pense que quand je choisis la vie ordinaire, je veux dire que c'est la vie à ma manière. Et ça veut dire que je suis libre à faire ce que je veux et je n'ai pas de soucis avec les gens inconnus pour moi qui voudraient prendre mon photo, parler avec moi si je suis occupée et tout ça. Je pense que pour les autres, elle est une vie de la personne ordinaire, mais pour moi, c'est la vie d'une personne connue et c'est moi. Je pense que je connais moi et les personnes qui je voudrais avec qui je voudrais communiquer sont ici, sont là et c'est mon choix. D'accord, d'accord. Merci, Svetlana, pour ta réponse. Et on passe à un autre participant. Peut-être Sergei, si je ne me trompe pas, voudrait participer. Je ne veux pas. Il ne veut pas.
D'accord. Alors, peut-être Monsieur Michel est prêt? Et j'accepte, je consens. D'accord. Voilà. Être enfant ou adulte, votre décision. Je crois que vous grandissez, vous accumulez de l'expérience, mais tout de même à l'intérieur, vous devez vous devez vous sentir bien à votre aise et rester un peu d'enfant pour ne pas durcir, pour ne pas devenir rude. Et c'est une chose répandue quand on oublie que vous aviez été autrefois un enfant. L'esprit d'enfant doit rester à l'intérieur de vous pour manifester votre musicalité, votre rapidité de votre pensée, vos réactions aux appels. Et encore, je pense que c'est comme la plaisanterie. Vous devez vous plaisanter, avoir le sens de l'humour. Et c'est pourquoi, mais il faut réfléchir, bien sûr, il faut être sérieux dans quelques situations, mais vous devez combiner, vous devez avoir beaucoup de choses enfantines pour rester jeune dans votre vie, dans votre existence, pour ne pas vous ennuyer. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Alors, je crois, Derrière, encore une. Xavier voudrait participer. La D'accord. dernière improvisation. D'accord. Alors, c'est notre cher Xavier, Monsieur le Président. Vous avez une opportunité à découvrir quelque chose pour améliorer le monde. Qu'est-ce que c'est? Sans réfléchir, et pareil pour vous, vous la connaissez cette opportunité. Sacha, selon toi, quelle est cette opportunité? Pour améliorer le monde. Quelle pourrait être cette opportunité selon toi qui pourrait améliorer le monde? Ça dépend. Quelle opportunité ou quoi? Selon toi, quelle est l'opportunité dont je vais vous parler pour améliorer le monde? Nous avons besoin de découvrir quelque chose pour nous. C'est Toastmasters. Oui. L'opportunité en question ici, c'est Toastmasters. Pourquoi Toastmasters? Toastmasters a une vocation éducationnelle. À Toastmasters, nous apprenons à recevoir les critiques et à ne pas y répondre. Donc, nous apprenons à accepter les critiques de nos pairs, c'est-à-dire de nos semblables. Et sans nous en rendre compte, c'est une approche qui nous impacte significativement. Je le dis par expérience parce que dans mes débuts à Toastmasters, je recevais des critiques lors de mes évaluations de discours et je n'avais pas la possibilité de répondre à ces critiques-là. Ça m'a rendu compte, petit à petit, je me suis rendu compte que c'est un système que j'ai conservé. Et lorsque je suis dans un cadre hors Toastmasters et que je reçois des critiques, tout de suite, ma première réaction n'est pas de réagir, mais plutôt d'écouter, d'analyser ce qui m'est donné comme critique et de tirer de bonnes substances pour pouvoir m'améliorer. Donc pour moi, l'opportunité qui pourra changer le monde, c'est Toastmasters, parce que Toastmasters m'a permis d'accepter les critiques et de pouvoir m'améliorer à travers mes semblables. À Rotary, c'est moyen pour changer le monde. Or, nous avons plusieurs moyens pour changer le monde, que ce soit le Rotary, le scoutisme, mais vu qu'on est une session Toastmasters, naturellement, Toastmasters est venu en première position dans ma tête. Madame la ministre de la session des improvisations. Merci beaucoup, cher Xavier, pour ta réponse. Et je crois que nous avons fini la session d'improvisation. Et maintenant, je redonne la parole à l'animateur de réunion, Xavier. À voter. Et votez, s'il vous plaît, pour le meilleur orateur ou meilleure oratrice, s'il vous plaît.
Donc, pour compléter le vote, vous avez deux moyens pour ceux qui sont en présentiel. Merci. Sur l'agenda, vous avez des QR codes à travers lesquels vous pouvez voter pour le meilleur improvisateur. Pour ceux qui sont en ligne, le secrétaire mettra ou a déjà mis le lien de Google Forms pour pouvoir voter. Merci, Irina, madame la ministre de la session des improvisations. Autant pour moi la caméra. C'était, je dirais, une réalité augmentée. Les participants ont été confrontés à des faits réels. Mais à la différence, qu'ils n'ont pas eu droit à une veille d'étape, ils n'ont pas eu droit à une préparation. Donc il fallait répondre de façon spontanée aux différents défis qui étaient proposés aux différents intervenants. Bravo, bravo. Déjà, deux moments forts de notre réunion sont déjà passés. Et comme annoncé, trois moments forts. Donc naturellement, nous arrivons à notre dernière phase. Je ne dirais pas la plus importante. Pour moi, c'est la plus importante, mais pour certaines personnes, ça peut ne pas être la plus importante. Pourquoi la plus importante pour moi? Parce que c'est la phase miroir. C'est durant cette phase que nous connaîtrons ce en quoi nous avons excellé, ce en quoi nous avons moins excellé, et comment nous y prendre. Donc, pour répondre à ces questions, j'invite notre évaluateur général, qui de façon surprenante est en présentiel. Bonjour, chers amis. Est-ce que vous savez l'erreur que j'allais commettre aujourd'hui? Est-ce que vous avez une petite idée de la grande faute que j'allais réaliser? Je peux deviner. Je pense que je pense que tu es sur la bonne voie. Erreur d'adresse. Oui, erreur d'adresse. Mais l'autre erreur que j'allais faire, c'était de rester à la maison et de participer à la réunion en ligne. Parce que là, je me rends compte qu'en venant ici, j'ai réalisé un grand défi personnel de venir exprimer devant le public et de venir pratiquer l'oratoire et respecter toutes les règles, m'entraîner à respecter toutes les règles de Toastmasters. Je voulais en profiter pour féliciter tout le monde pour les défis que nous nous obligeons à surmonter. Alors, pour mon rôle d'évaluateur général d'aujourd'hui, je voudrais éclaircir mon rôle. Ce sera d'introduire les différents évaluateurs et ensuite introduire les rôles techniques les rôles techniques qui vont permettre d'évaluer les différents moments de notre réunion. Alors, pour commencer, j'aimerais inviter sur la scène digitale Anna Saprikina qui va nous évaluer le premier discours de cette session. Anna, à toi la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette opportunité. En fait, de parler tout d'abord, c'est toujours agréable. Et puis aussi, j'ai eu une chance d'évoluer Masha. En fait, c'est cette hyper bonne occasion pour moi parce que les paroles de Masha sont vraiment très, très fortes. Alors, moi, les pensées que je ramassais en écoutant le discours de Masha. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui était vraiment génial, c'était ta voix, la musicalité de ton discours. Et c'était très, très fort et c'est très, très bien fait. La mélodie, c'était presque la musique parce que, en tout cas, tu avais une mélodie, tu avais la voix très agréable. Alors, c'était hyper bien. C'était la chose numéro
première chose. La deuxième chose, c'est la structure que tu as choisie pour ton projet. Et c'était tu as commencé par une question rhétorique et puis tu et continuer. Tu as fait aussi une compte fausse parce que c'était pas un vrai compte, parce que c'était Madame M, c'était toi à la fin et c'était génial parce que tu as attiré mon attention parce que moi normalement je travaille avec la littérature et tu es exactement ce que j'aime et ce que tout le monde aime parce que c'est à cause de ça les comptes sont faits et c'est la structure était très très bien choisie. Et la troisième chose, c'était la forme, le contenu que tu as, alors la forme en laquelle tu as remplacé ton contenu, et c'était en forme de la route d'un héros. En fait, c'est aussi typique, il existe quelqu'un qui habite, puis il comprend, quelqu'un lui dit que tu dois aller n'importe où pour faire n'importe quoi. Alors, et tu vas le réaliser. Notre cas, c'était la route d'une héroïne. Super, super bien. En plus, il faut ajouter que tout ça, tu fais en ligne et en ligne, il y a toujours pas beaucoup des opportunités d'être très expressive, alors d'utiliser les gestes et tout ça, c'est pas toujours possible. Et tu as vraiment, oui, je vois, merci. Et tu vraiment, je fais très fort. Qu'est-ce que je te recommande à ajouter à ton projet? Peut-être, les objectifs étaient planifiés, organisés, dirigés, mettre en œuvre un événement. Et c'était un événement qui est passé dans ta vie, tu veux te déménager, etc., etc. Mais ce qui me manquait beaucoup, c'était les détails. Je sais pas, mais avec ça sera vraiment peut-être un livre que tu peux écrire. Mais peut-être c'est trop, vraiment. Mais si tu vas le jeter, peut-être tu peux à la fin finir avec un livre. Mais sinon, c'est un hyper bon discours pour TEDx ou quelque chose comme ça. Merci beaucoup et c'est tout. Merci Anna pour cette belle évaluation et pour cette musicalité que nous avons notée dans ton petit discours d'évaluation. Alors, après Anna, c'est Daniel qui prendra la parole pour évaluer le deuxième discours. Merci beaucoup, Emmanuel. Chers amis, chère Anastasie, qu'est-ce que nous avons expérimenté ici pendant le discours d'Anastasie? C'était vraiment un bâtiment du discours, avec quelques niveaux, et chaque niveau était bien planifié, et chaque niveau avait une petite musicalité spéciale. La fondation était l'histoire de 2 années et 9 mois, l'histoire du parcours d'Anastasie ici chez Toastmasters. Et il y avait il y avait 2 parties de cette histoire, l'histoire personnelle et aussi l'histoire chez Toastmasters, avec la méthode de Toastmasters, avec les instruments de Toastmasters. C'était vraiment la fondation et le premier étage. Après ça, le deuxième étage, c'était les buts achevés par Anastasie chez Toastmasters. Le premier but, elle a réussi de se sentir meilleur avant l'auditoire, de se sentir à l'aise. Le deuxième but, c'est participer dans les concours et gagner dans les concours. Je voudrais te souhaiter, vous souhaiter beaucoup de succès dans le concours à arriver. Et le troisième but, c'était transférer l'expérience de Toastmaster au travail, aux recherches dans le domaine du marketing et transférer la possibilité de présenter les résultats de ce recherche. Et vraiment,
l'épingle dorsale de ce bâtiment, vraiment l'épingle de ce bâtiment était le conseil. C'est le conseil de n'avoir pas le peur dans tout ce que nous choisissons à faire. Et il y avait vraiment 3 niveaux de ce bâtiment que j'ai aimé beaucoup, que je crois que Anastasie a réussi à faire. Et avec ça, je voudrais vous féliciter. Peut-être vous pourriez ajouter quelques instruments que vous avez appris chez Toastmaster, mais c'est pour le deuxième parcours. Mes félicitations avec le discours bien présenté et avec le parcours bien achevé. Merci Daniel pour cette évaluation. Nous espérons que Anastasia va profiter de l'aide et l'expérience de Daniel et progresser dans son parcours. Nous passons au grammairien de la réunion. Je vais inviter M. Michel à prendre la parole. M. Michel. Merci pour votre engagement. Je voudrais vous féliciter à l'occasion de votre succès incontestable. Je pense que vous avez dépassé mes attentes. Vous avez échappé à plusieurs fautes. Et encore, j'ai réussi à sentir la musicalité dans vos discours, l'aisance publique de vos paroles. Il y a quelques petites erreurs, à mon avis. Par exemple, Nastia, j'espère répéter. Il n'y a pas de préposition devant espère et répéter. Encore, Irina Visipkova, la solution des problèmes. Il vaut mieux utiliser au lieu de décision. Encore, certaines questions aussi, féminines. Bon, encore, j'ai oublié l'auteur. Le temps a passé plutôt, oui, mais les passants sont passés devant la tour Eiffel. C'est l'utilisation du verbe auxiliaire. Bon, ça va. Encore, c'est pour Anna Sabrikina, ma chouchoute. Je voudrais vous indiquer pas beaucoup d'opportunités. Voilà. Après l'adverbe, il ne faut pas accorder. Bon, Daniel, réussir à faire quelque chose, participer à un concours, voilà, la préposition à, il vaut mieux utiliser. Servez-vous-en bientôt au futur. Et encore, je voudrais vous féliciter. Je voudrais vous directement, voilà, sans préposition. Et voilà, c'est tout. C'est très peu. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci, M. Daniel, pour nous avoir aidé à améliorer la grammaire, à améliorer notre grammaire française. Alors, pour continuer notre soirée, notre réunion, j'aimerais inviter le chronométreur, Sacha, qui va nous dire un peu comment est-ce que nous avons utilisé le temps aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, cher Emmanuel. Alors, la réunion a été très colorée aujourd'hui. Et il y avait aussi les personnes sans couleur. C'est Macha qui a fait son discours pour 4 minutes 21 secondes. Ce n'est pas vert, c'est presque vert, sans couleur. Et il y a les personnes bordeuses qui ont dépassé le temps. Aujourd'hui, c'est pour improvisation Svetlana, 2 minutes 45. Pour discours préparé, Nastia,
12 minutes 54, je ne sais pas, c'est 30 secondes de limite de ne pas devenir Bordeaux pour tel discours grand ou 1 minute. Mais sinon, peut-être Rouge Bordeaux de Monastia. Et les autres sont le rouge persan, c'est Emmanuel pour improvisation, aussi, bon, c'est tout. Pour blague du jour, aussi nous avons Olga qui est avec Nastia Bordeaux, 3 minutes 10 secondes. Et maintenant, qui sommes-nous, les personnes jaunes? C'est Daniel, seulement pour les improvisations, 1 minute 53 secondes. Et les autres sont verts. C'est Jeannette pour improvisation, Marie-Paul, aussi Monsieur Michel et Xavier aussi rouge, un peu rouge. J'ai oublié, 2 minutes 7 secondes. Et pour les rapports, pour les évaluations, nous avons exactement le même temps, 3 minutes 5 secondes pour Daniel et Anna. Ils sont rouges, mais bien rouges, pas disqualifiés. Et M. Michel, exactement 2 minutes pour le rapport du grammairien, c'est 2 minutes, 1 seconde, c'est aussi jaune. Mais c'est parfait parce que 3 minutes limite. Alors, c'est tout. Et voilà pour notre cher évaluateur général, 3-4 minutes pour évaluation en général. Après, nous serons quittés. Merci. Merci Sacha pour ce chronométrage très précis de notre réunion. Alors, pour évaluer cette réunion qui est en train de toucher à sa fin, je vais commencer par parler des temps forts. Les temps forts, bien sûr, comme nous avons pu tous le constater, il y a eu aujourd'hui plus de temps forts que de temps de points à améliorer. Alors, j'ai bien aimé les expressions claires et compréhensibles que pratiquement nous tous nous avons utilisées. La réunion était en général compréhensible et claire. Ensuite, l'animateur était précis dans ses introductions des participants. Il a fait du bon travail et en ce qui concerne le grammairien aussi a expliqué en détail toutes les petites erreurs de grammaire que nous avons pu faire lors de la réunion. Les évaluations se sont bien passées. Le chronométreur était précis, il était beaucoup actif, il dirigeait de façon correcte toutes les prises de parole de façon à ce que nous tous nous puissions garder le temps comme il se doit. Alors, en ce qui concerne le temps, nous tous nous avons plus ou moins respecté le temps. Il y a l'évaluateur général par contre qui est arrivé en retard. Et les points faibles, un point à améliorer, c'est le mot du jour. J'aurais particulièrement aimé que le mot du jour soit inscrit sur la feuille de présentation. C'est quelque chose que j'ai vu en Côte d'Ivoire, à Abidjan, que là-bas, ils font, lors de leur réunion de Toastmasters, ils mettent le mot du jour directement lors de l'affichage de l'organisation. Pour que, automatiquement, lorsqu'on arrive, lorsqu'on arrive à la réunion, on a le mot du jour et on sait comment se préparer
prépare déjà dans l'expression, la signification du mot, et cela permet de l'utiliser plus facilement. Sur un carton. Sur un carton, oui. Ou bien sur un carton, mais c'est mieux que ce soit sur la fiche de l'introduction. En grande. Oui, quelque chose. Voilà pour mon évaluation générale. Je remets la parole à l'animateur de la réunion, Isabelle. Merci, monsieur l'évaluateur général. Il est temps pour nous de conclure notre réunion. Et comme toujours, lors de la phase de clôture de notre réunion, nous avons l'annonce de gagnant. Nous allons commencer par l'annonce du gagnant de la session des improvisations. Ce sera notre meilleur orateur improvisé et notre monsieur secrétaire Daniel. Merci beaucoup. Deuxième récompense de la soirée. Ce soir, notre chère Nastia a achevé son parcours. Et naturellement, nous lui Nous allons passer quelques informations importantes. La semaine prochaine, le samedi 21, nous avons les concours au niveau du secteur. Nous aurons 4 concours. Et le club sera représenté par 3 participants. Au concours d'improvisation en russe et en anglais, et au concours de discours humoristique en russe et en anglais. Je crois que la session se fera en hybride. Donc vous pourrez participer en présentiel et en ligne. Donc je vous invite à venir massivement pour soutenir les différents candidats du club à ces échéances-là. Et aussi tout à l'heure, lorsque nous mettrons un thème à notre session, nous irons pour notre traditionnel after party. Toutes les informations étaient pas celles que j'ai vous dire. Donc pour clore, nous allons prendre la photo ensemble. Donc j'invite tous les participants présentiels sur la scène, et aussi les participants virtuels à ouvrir leur caméra. Merci à tous d'avoir pris part à notre discussion. Je vous souhaite une excellente idée. À l'époque, et en semaine prochaine, nous avons la session en Merci à tous.